téléspectateurs, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous. Nous sommes bien sûr sur l'émission Emploi-toi. et ça se passe sur la FIA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Fatim, aujourd'hui nous voulons aborder quel thème? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'infidélité. L'infidélité? Oui. Il s'agira pour nous de savoir Oui. de l'homme ou de la femme qui est infidèle. C'est sûr que c'est la femme? Non, je pense pas. Non. Nous allons voir ça tout au long de cette émission. Mais avant, Fatim, nous allons essayer de définir l'infidélité à nos chers téléspectateurs. Oui, infidélité, selon le dictionnaire, ça veut dire quoi? Voilà, l'infidélité, c'est tout simplement la violation du devoir de fidélité entre époux et généralement cela conduit au divorce, bien sûr. Au divorce? Oui. Alors, juste un complément pour nos chers téléspectateurs, c'est le manque de fidélité à un engagement. Donc, si vous manquez à un engagement, ça veut C'est dire que vous êtes infidèle. Donc, vous êtes infidèle, Fatim. Oui, vous êtes infidèle. Oui, vous êtes infidèle. Non, c'est vous qui êtes infidèle. En tout cas, on le saura tout à l'heure. Bien sûr, nous que avons oui. sillonné la ville d'Abidjan pour prendre des impressions. C'est Et ça. c'est par les causes que nous avons commencé. Quelles sont les causes de l'infidélité? C'est maintenant. On vient juste après. Oui. Déjà, le sujet de l'infidélité est un sujet très majeur, est un fait de société, vraiment un sujet de société. Pour ma part, l'infidélité peut trouver, j'allais dire, ses raisons dans deux facteurs essentiels. D'abord, il y a la question de caractère de l'individu. Parce que, parlant d'infidélité, on parle de trahison. Donc, celui ou celle qui est attaché à un certain nombre de valeurs ne peut trahir, ne peut être infidèle. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, selon moi, peut être un facteur que je peux juger de extérieur, c'est-à-dire indépendant de la personne. Nous avons la pauvreté. Nous avons des couples qui sont pauvres et pour des raisons alimentaires, pour des raisons de subsistance, et un des conjoints se trouve obligé de tromper ou d'entretenir notre relation en vue de pouvoir subvenir à ses besoins. Les causes de l'infidélité, je pense que par moment, les femmes ne s'abstiennent pas dans les foyers. Et les hommes aussi, bon, je ne sais pas comment expliquer, vous voyez, les causes de l'infidélité, il y a plusieurs choses. Chacun donne son avis, chacun donne sa version. Bon, moi je pense que les causes de l'infidélité, ça dépend. Ça dépend du mariage. Si le mari, d'abord même lui-même il est infidèle, ça peut amener la femme aussi à être infidèle. Et puis aussi ça dépend de la manière dont, comment on appelle, le foyer a été débuté. Si il y a un dialogue dans le foyer, moi je pense qu'il n'y a rien de tel. Dans le foyer, il faut avoir une communication. Si le mari et puis la femme se communiquent, je vous dis que vraiment, le foyer, il n'aura pas de problème. La cause de l'infidélité, si le mari ne trouve pas son plaisir à la maison, il est obligé de sortir dehors pour aller se faire enjailler dehors, c'est ça. Maintenant, la femme aussi, pareil. Si la femme demande aussi quelque chose à son mari, qui n'arrive pas à assumer, elle aussi elle s'en dehors. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Selon moi, les causes de l'infidélité sont de diverses... Il y a plusieurs motifs en fait pour moi. Mais la raison principale pour moi, c'est d'abord axé autour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être fidèle juste parce qu'on aime sa femme, ou bien juste parce qu'on aime son mari, ou bien juste parce que c'est le canon de beauté que nous avons recherché. Mais pour moi, la fidélité, c'est d'abord par rapport au divin. On peut rester fidèle seulement si on a la crainte de Dieu. Parce que quoi qu'on fasse, on aura toujours une belle femme dehors qui est peut-être plus belle que celle qui est à la maison. On aura toujours un beau monsieur qui est peut-être plus beau avec toutes sortes d'attributs, avec toutes sortes d'avantages dehors que celui qu'on a à la maison. Mais ce qui peut emmener une personne à vraiment rester fidèle, c'est d'abord sa crainte par rapport à Dieu et puis les principes même de vie. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a les principes que la personne défend, les valeurs que la personne défend. Et c'est tout ça mis ensemble qui peut garantir à la limite le fait qu'une personne puisse rester fidèle. Maintenant, pour ce qui est de l'infidélité, il y a des personnes qui se disent qu'elles ne pourront jamais avoir une satisfaction
à la maison, donc elles recherchent toujours quelque chose qui d'ailleurs, pour moi, elles ne trouveront jamais. Parce que l'homme est un éternel insatiable. La cause de l'infidélité, c'est les moyens. Puisqu'aujourd'hui, les moyens ne suivent plus. Donc ça devient qu'on n'arrive plus à venir aux besoins de nos cousins. Donc ça devient vraiment, ça crée l'infidélité. C'est ça qui fait la première cause d'infidélité pour moi. Selon ça, il y a ça aussi qui fait la grande partie. La deuxième cause de l'infidélité, c'est la communication dans les couples. Puis actuellement, quand il y a un petit problème dans le couple, les gars ne communiquent pas. Donc ça veut dire que chacun reste en train de faire des choses. Chacun est obligé de sortir pour pouvoir se satisfaire. Voilà, la troisième grande cause de l'infidélité pour moi, c'est lorsque le monsieur n'a pas satisfait de ce qu'il recherche. La femme aussi souvent elle n'a pas satisfait de ce qu'elle recherche. Donc ça fait que ça fait partie des choses de l'infidélité. Il y a tellement nombreux que vraiment moi je me arrête aux trois là d'abord pour vous dire que vraiment c'est vrai. Bon, je pense que l'infidélité vient du manque de communication entre les partenaires ou dans le couple. Et bon, il peut y avoir plusieurs facteurs, mais moi je privilégie la communication. Ah, les causes, je peux dire, les causes sont multiples. Hein. Voilà, parce que dans le couple, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent amener monsieur ou madame à être infidèle. Voilà. Si monsieur veut dire n'est pas trop, doit vraiment regarder madame avec beaucoup d'attention et puis être beaucoup à l'écoute et savoir les besoins de sa femme, pouvoir la satisfaire, et vice versa. Et quand ça n'est pas réuni, je pense que ça peut amener monsieur ou madame à être infidèle. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous avons eu des avis divergents des uns et des autres de la population. Alors Fatim, qu'est-ce que vous avez retenu de l'intervention de chacun? Eh bien, Constant, ce qui m'a le plus marqué, c'est le manque de communication. Voilà, on se rend compte à tel point la communication est importante dans le couple, alors que la plupart des couples l'ignorent ou négligent même la communication. Vous voyez? Et donc, du coup, ça joue sur les rapports que les uns et les autres entretiennent. C'est ça. Voilà. Lorsqu'on était en amitié, on discute beaucoup, on appelle et puis on dépense plusieurs francs dans les unités. Une fois de temps, c'est ça. Oui, il y a la communication, mais aussi ce qui est décevant, c'est les moyens financiers. C'est la deuxième cause. Voilà, c'est la deuxième cause, mais c'est quand même décevant de voir que à cause du manque d'argent, que des gens s'adonnent à l'infidélité. Et je pense que généralement ça c'est l'agent féminine, c'est surtout les filles qui s'adonnent à cela. Voilà. C'est pas bien. Alors je vais dire, la dernière cause évoquée par la population, c'est le fait que la femme, l'homme n'est pas satisfait. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement l'homme, c'est aussi la femme. Parce que vous accordez avec moi que dans le couple, au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, il y a certains hommes qui prennent le malin plaisir de laisser la femme, de ne plus s'occuper d'elle comme il le faisait avant. Bien sûr, je parle du côté oui, je comprends. Intime. Voilà. Nous comprenons, chers téléspectateurs. Voilà. Donc, cela peut emmener l'autre, le partenaire, à directement aller chercher mieux ailleurs. Aller chercher mieux ailleurs. Ouais, c'est ça le mot. Aller chercher mieux ailleurs, mais ailleurs, c'est pas toujours mieux. Hein. Ce n'est pas toujours mieux. Chez soi, c'est mieux. Oui, chez soi, c'est mieux. Alors, toujours, Fatim, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences selon vous? Quelles sont les conséquences? Oui, les conséquences, il y en a plein de conséquences. Et avant de me prononcer là-dessus, on vous laissera écouter nos populations. Et c'est tout à l'heure. Juste après. Oui. En réalité, depuis la maison, si monsieur n'est pas content, arrivé au travail, bon, ça va se réagir parce que la journée a été agacée. Voilà, donc je pense que en sortant de la maison, si tu as un bon moral, il pense que ta journée est déjà gagnée. Mais si le moral est déjà bouleversé, il pense que ça va forcément impacter ton entourage. Voilà. Donc le travail, ça peut mener le travail à être négatif. Voilà, ça c'est vraiment évident. Parce que quand tu arrives, tu peux t'adresser à ton collègue au service. Pendant qu'il a son problème à la maison, il vient et là, il est tout le temps agressif.
Et tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il va dire non, je ne suis pas dans mon assiette. C'est parce qu'il est quitté à la maison avec ça. Voilà, donc c'est un peu ça, ça peut impacter le boulot, et de façon négative d'ailleurs. Bon, sur les enfants, les enfants verront qu'il y a un manque de cohésion parmi les parents. Et entre les partenaires, il y aura un manque de confiance, ce qui va réagir sur les activités des deux partenaires. Parce que pendant que tu travailles, si tu n'es pas concentré, tu te dis que mon mari est dans tel endroit en train de faire telle chose, c'est évidemment que tu ne seras pas concentré sur ce que tu fais. Donc, ça aura des répercussions sur le travail quotidien. En parlant des conséquences sur la cellule familiale, sur les enfants, l'infidélité d'abord brise le couple. Donc, on va avoir maintenant une famille monoparentale. Et tout le monde sait que les familles monoparentales ne sont pas à même de subvenir d'abord l'encadrement de l'enfant. Et donc, la cellule familiale se voit vraiment très affaiblie. Et ça peut aller jusqu'à l'échec scolaire des enfants. Et voilà, donc c'est quelques raisons que j'ai bien voulu énumérer. Bon, ça peut créer d'abord la rupture au niveau du mariage. Maintenant, ça peut créer beaucoup de choses énormes. De nos jours d'aujourd'hui, il y a trop de maladies. Donc s'il a une camarade ou une femme, il n'a qu'à être fidèle à elle. Constant, oui. Nous avons eu des conséquences, elles sont vraiment nombreuses. Et vous, quelle est la conséquence qui vous a le plus marqué? C'est la contamination, hein, la maladie. Oui. La maladie que l'être infidèle peut contracter. Et il y a également d'autres conséquences que j'ai relevées, c'est la conséquence sur le travail, parce que quelqu'un qui est infidèle a des effets négatifs sur son partenaire. Donc s'il y a des problèmes à la maison, c'est pas évident qu'il soit productif par rapport à son travail. Et autre chose, c'est les enfants. Les enfants sont laissés à eux-mêmes parce que la famille est divisée. Les enfants constituent des fléaux pour la population. Voilà, tu vois, Constant, moi je vais essayer de revenir sur les maladies sexuellement transmissibles. C'est vraiment important d'en parler parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens se focalisent plutôt sur le plaisir, sur la satisfaction. Alors que derrière cette satisfaction, il y a des maladies. Et ce qui est le plus dangereux là-dedans, c'est qu'on expose aussi le partenaire. C'est pas seulement nous, mais c'est aussi le partenaire qui est exposé. Effectivement, et on s'imagine que le partenaire aussi trompe son mari, son conjoint. Donc le trompeur sera trompé, contaminé, c'est toute une chaîne. Donc le contaminé sera contaminant. Voilà, et ainsi de suite. Ainsi de suite, et la chaîne sera plus longue. Longue. Et puis c'est dommage pour les couples qui se sont promis le meilleur, le pire, n'est-ce pas? Et surtout la fidélité. La fidélité. Voilà. D'accord. Alors nous irons toujours vers nos populations pour leur demander maintenant quelles sont les solutions. Mais avant, je vais demander à Fatime, vous, selon vous, quelles solutions nous pouvons préconiser pour pouvoir réduire un tout petit peu l'infidélité? D'abord, moi je pense que c'est de respecter ses engagements. Parce que quand on se met, vous les hommes, quand vous mettez avec une femme, je te promets d'être fidèle. Faut pas m'indexer par le téléspectateur. C'est d'abord, ça commence d'abord par le respect de ses engagements. Voilà. Le respect de ses engagements, cela fait partie des solutions que vous allez écouter tout à l'heure de notre micro-trottoir. Mais il y a autre chose qu'ils ont soulevé, vous savez. On va le découvrir tout à l'heure. C'est le respect du divin. Le respect de Dieu. Oui. Alors juste, on revient. Je suis une chrétienne et je la crains de Dieu. Et dans notre église, moi je suis catholique, dans mon église, l'infidélité est bannie. Donc vraiment, il faut vivre, il faut avoir de la crainte de Dieu. Et sur ce que Dieu désire dans l'église, il ne faut jamais tromper son mari. Voilà qui est bien dit, hein, Fatime. N'est-ce pas? Oui. Alors dites-moi, Fatime. Regardez droit dans la caméra. Oui. Et dites-moi si vous êtes fidèle. Ok. Voilà. Moi, Fatime, je le jure, je suis fidèle. Chère Tessada, vous avez compris quelque chose, non? Oui, bien sûr. Et toi, Constant, t'es fidèle? Ah ben je suis fidèle. Ouais. Je suis fidèle. Oui. Je suis fidèle. Oui, il est fidèle. Chers téléspectateurs, mais vous savez, il y a quand même des gens qui sont fidèles. Qui font l'effort. Voilà. Quand même, c'est difficile. Ni les femmes également ne sont pas toutes infidèles.
Mais il y a des gens qui font l'effort. Vraiment l'effort. Suivez cet élément. Ah, bon, depuis que je suis avec ma femme, je pense que je ne lui suis pas infidèle. Mais auparavant, je veux dire qu'on est encore dans le monde, comme on le dit. Voilà, on peut s'amener à s'amuser. Par exemple, on se dit qu'on n'est pas encore responsable. Voilà, du moment où on s'engage, là, c'est fini, quoi. Moi, je suis fidèle à mon mari. Je suis la dernière femme de mon mari, je suis fidèle à lui. Moi, pour ma part, même sur l'année, je suis fidèle. Je suis un homme fidèle. Cela s'impose à moi par mes convictions de chrétien, par mon éducation, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, et surtout par respect pour l'être cher avec lequel nous vivons. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un, on ne peut pas rabaisser cette personne, aller sortir avec une tierce personne. Donc pour moi, c'est une question de principe personnel. Pas, on ne fait pas des efforts pour être fidèle. Il va de soi d'être fidèle. Moi, oui, moi je ne peux pas dire non, moi je ne suis pas fidèle. Maintenant je vais apprendre à être fidèle maintenant. Moi, je n'étais pas fidèle. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Emploi Trottoir de ce jour. Et puis voilà, faites comme ce monsieur. Et si vous avez des sujets à nous proposer, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas, envoyez-nous un commentaire à ce lien qui s'affiche en bas de votre petit écran. C'était Constant Lissaoui. Fatime Wayogodé. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de vous abonner ici. Ici. Au revoir. Ciao. Bye bye.